Je suis chaud pour la reprise et on va démarrer ce soir avec une grosse soirée. Ce soir c'est React Mon Corvo parce qu'on m'a dit qu'ils ont fini en slip. On m'a envoyé un message tout à l'heure, on m'a dit les frérots du Mon Corvo ont fini en slip. Et moi j'étais un petit peu perplexe. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Big up Bray. Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble. Apparemment à cause de Shanks. Et pourtant les frérots, et pourtant combien de fois dans ma vie, combien de fois est-ce que je vous ai répété ne pariez jamais contre Shanks? Combien de fois je l'ai dit et répété? Un nombre incalculable de fois j'ai dit les frérots, s'il y a bien un mec contre qui il faut jamais parier, c'est Shanks. Vous vous rendez compte ou pas pour la reprise? Vous vous rendez compte comment est-ce qu'on démarre l'année 2025 les frérots? Est-ce que vous vous rendez compte? L'année de fou qu'Oda nous prépare. Il a démarré Loki, Gunko, Shamrock. Tac. Allez hop, il nous a mis que des gifles. Incroyable. Donc, allez, c'est parti les frérots. Sur ce, let's go pour One Piece ne sera plus jamais comme avant. Shamrock Figarland est le frère de Shanks. C'est parti. Précède toujours la chute. L'orgueil précède toujours la chute. Je l'avais pourtant. L'orgueil précède toujours la chute. Excusez-moi, je ne devrais pas rigoler dès le début. On va... Excusez-moi, je reprends mon calme. On y va. J'ai voulu fermer les yeux. J'étais sûr de moi, tirant de mes propres certitudes. Le jumeau qui refusait d'en voir un autre. J'ai été mauvais. Si c'est pas Shanks, on veut une prochaine vidéo cosplay Senior Pink. Ok, donc pour le contexte, apparemment ils ont dit que l'homme à la capuche, c'était Shanks. Ne me demandez pas comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fumé, qu'est-ce qu'ils ont bu. Je vous jure que j'en sais rien les frérots, je vous jure que je sais pas. Mais c'était leur avis. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de cette capuche et de ce qu'elle renfermait. Désormais... J'avais peur. Je dois aller de l'avant, non seulement pour effacer mes fautes impardonnables, mais pour me rappeler que l'homme que je veux être... Oh putain, ça va être difficile ce soir. Oh putain, ça va être dur. Ah, ça va être tellement dur ce soir. Oh, attendez, faut que je me concentre. Big up Green, big up Sébastien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Lui ne fuirait jamais la vérité. Attends, c'est qui va jamais fuir la vérité? Non, pour me rappeler que l'homme que je veux être, lui, ne fuirait jamais la vérité. Excusez-moi, je vois flou. Ah, ça va être dur. Non, il l'affronterait de plein fouet. Le garçon... Il a fait tomber son futal, putain de merde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ne fuirait jamais la vérité. Non, il l'affronterait de plein fouet. Le garçon... Il est fou. Il a retiré son pantalon. Est tombé, mais l'homme se relève. Si je reviens, ce n'est plus pour marcher devant vous. C'est drôle. C'est drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est fou. Va appeler la police. Mais à vos côtés. Mais que fait la police? Aujourd'hui, une bataille a été perdue. Qui est devant vous, mais à vos côtés. Aujourd'hui, une bataille a été perdue. Mais le véritable combat, lui, ne fait que commencer. Ah, c'est un truc de fou. Ah, c'est quoi ça? Waouh. À quoi est-ce qu'on vient d'assister en direct là? T'en fais pas un peu des caisses là? Un homme n'a qu'une parole. Voici Kitaro et voici Senior Pink et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre Totalement choc-barre. 1137 de One Piece. Un homme assume ses choix jusqu'au bout, jusqu'à même redevenir un bébé visiblement. Bienvenue dans l'incroyable chapitre 1130, analyse complète. Bienvenue également à notre cher Shamrock Figarland. Wouh! Qui ressemble il s'est mis par terre, il a commencé à nager. Big up Curtis. Si je puis me permettre, comme deux gouttes d'eau à Shanks le Roux.
va pas passer par 4 chemins les amis, la vérité sort toujours de la bouche des enfants, c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes pas prêts. On a peut-être tout simplement trop... je vous jure, j'ai pas suivi. Genre il a dit en vidéo, c'est ça. Genre en vidéo il a dit c'est Shanks, et si c'est pas Shanks, je me mets en Senior Pink. C'est quoi ce gage de fou furieux? Oui déjà, la fin d'Elbaf. Mais de vous à moi, pour faire un tel pari, il fallait que tu sois sûr de toi. Genre c'est Mio contre Shanks. Je me cosplay en Senior Pink pendant une semaine. Si Mio qui est plus fort que Shanks. Là, vous voyez là, tu peux être sûr de toi. Mais l'homme à la capuche, c'est Shanks. Et tu fais un tel pari. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de malade mental. Compte à rebours final que Eiichiro Oda adore mettre dans tous ses arcs narratifs. Oui, révélation en révélation, on a énormément de choses à vous dire. Et peut-être que vous êtes passé à côté d'énormément de détails. Du père caché de Jewelry Bonnie, en passant par les origines de la famille Figarland et le lien entre Shamrock et Shanks jusque... Il voulait le gage, ouais c'est ça, c'est sûr qu'il voulait le gage. Je pense qu'il voulait faire le cosplay depuis bien longtemps et il s'est dit ouais, je vais sortir une petite dinguerie comme ça, je pourrais le faire en Tsum Tsum en disant que c'est pas moi qui voulais le faire. Oui, à la politique secrète du roi Harald. Ah, le flow. Et Shanks jusque oui à la politique secrète. Ah, le charisme de zinzin qu'il a. Wow, c'est chaud les mecs hein. Vous vous rendez compte, dans le même chapitre on a eu révélation, design, Harald l'unique et Shamrock. Terrible. Du roi Harald et le sang antique des géants enfin dévoilé, ceux qui ont terraformé le nouveau monde, on va tout vous expliquer. Alors, comme Shamrock, mettez un énorme pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous, activez la notification. Alors il y a Woudi officiel qui dit c'est pas Shamrock face au Gorosei. Frérot, on en parlera dans la Cross Guild. On en parlera dans la Cross Guild parce que parmi les membres de la Cross Guild, nous avons un anti-Shanks. Hein, vous voyez comme quoi j'arrive à communiquer avec tout le monde. Nous avons un anti-Shanks, c'est que Uken, je demanderai son avis, on verra si pour lui c'est toujours Shanks qui parlait au Gorosei. On verra. Et soyez prêts, parce que aujourd'hui, c'est pas Kamaltero qui fait la review, c'est Senior Pink. Oui, on va sans doute vivre enfin le cosplay de Zinzin. Un véritable God Valley au présent, et cette fois sur Elbaf, la terre des géants. C'est une review qu'on a énormément travaillé, et on espère vraiment qu'elle vous plaira. On y a mis un petit peu tout notre esprit vagabondeur. Et tout notre amour propre. Parce qu'on est là pour parler de Shamrock, et oui, on a trouvé une idée de malade pour finir cet arc d'Elbaf qui ne fait que commencer, et je peux vous garantir que soit la fin de l'arc sera hallucinante, soit le mec à ma droite va devoir se cosplayer en Ivankov. Non, Ivankov, déjà Senior Pink, t'imagines si le frérot il enchaîne Senior Pink et Ivankov. Ah ouais, non, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. C'est Mio qui chie sur Shiryu, est-ce que tu fais un cosplay Ivankov? Ah ouais, carrément. Dans quoi est-ce qu'on est tombé? Vous vous rendez compte? 2025. On avait promis qu'en 2025, on aurait des voitures qui volent. Et on a quoi? En 2025, on a des gages. Si tel perso chie sur tel perso, tu te cosplays en Ivankov. Incroyable. C'est vraiment 2025, quoi. Bienvenue dans la nouvelle ère. C'est le nouveau monde. Et réel, les amis, totalement. J'ai fait le gage, j'assume. Cependant, est-ce que on l'avait deviné depuis le départ? Bien évidemment que oui. Dites tous bonjour à Shamrock Figarland, fils du grand et unique Garling Figarland. Mais maintenant c'est le seul et unique, hein. Vous vous rappelez quand je faisais la propagande Garling? Est-ce que vous vous rappelez, bien avant le chapitre avec Im et tout, vous vous rappelez comment on m'avait traîné dans la boue? On m'a dit ouais mais il est nul, ouais mais c'est un vieux raciste, ouais c'est quoi ce train pourri? Regardez maintenant, le seul et unique, hein. Et maintenant on a quoi? Maintenant on a son fils, vous vous rendez compte? Et maintenant son fils, il débarque et pour tout le monde c'est la folie. C'est ça les frérots, il faut savoir monter dans les bons trains. Et chef de la division quelque chose. Bien sûr que j'ai eu la vision, dès que je l'ai vu, Big barbe, lunettes de soleil, je dis non, ce mec c'est une dinguerie, regardez mais on a quoi? Regardez on a quoi? Shamrock les frérots, Shamrock. Et tout le monde pète un câble, eh oui les frérots. Bien secrète des chevaux. Il faut monter dans les bons trains, il y en a qui montent dans des trains puants, c'est ça votre problème. De Marie-Joise. Shamrock, putain j'ai du mal, tout le temps j'ai du mal, j'ai envie de dire Garling, je sais pas pourquoi. Shamrock c'est le frère sans aucun doute, jumeau de par sa similitude à Shanks le roux. Et il y a... Le flow de Zinzin c'est une dinguerie, c'est Shanks avec des cheveux un peu plus longs. Et je vais pas m'y faire avec son cosplay. Avec son cosplay Senior Pink, il me perturbe.
J'ai une rigolage quand je le vois. Ouais, donc c'est Shanks, mais avec des cheveux longs et en armure dorée. Enfin, éventuellement, une armure, on connaît pas la couleur officielle, mais incroyable. Énormément de choses à dire sur le sujet. Ce que je trouve juste amusant, et je rebondis juste très rapidement, c'est que même si, dire mon frère, mais le bébé à côté a fait tout un plat sur pourquoi est-ce que ce serait mieux que ce soit Shanks, ça restait son... Ah, c'est en live qu'il en a parlé. A fait tout un plat sur pourquoi est-ce que ce serait mieux que ce soit Shanks, ça restait son avis personnel, mais... Ouais, d'accord, ok. Et cela dit, l'idée... Ouais, j'ai compris. Il était en live. Et vous voyez, quand tu fais une vidéo et quand t'es en live, c'est pas pareil. Quand t'es en live et que, vous voyez, c'est du direct... T'as pas le temps de te corriger, t'as pas le temps de te reprendre et tout. Bah des fois tu t'exagères un petit peu et après tu fonces dans le truc. Vous voyez? Tu dis allez, il y a un petit trou, je rentre dedans. C'est pas pareil. Donc ouais, je pense qu'il a un petit peu, ouais, il est exagéré en live et du coup bah il a fini en slip. De Frank Figarland, on l'avait deviné il y a plus de 6 mois quand même. 6 mois, on vous disait exactement tout ce qui est apparu dans ce chapitre et je trouve ça assez fou parce que paradoxalement avec le gage, c'est sûrement la théorie One Piece qu'on a le mieux prédit de toute notre chaîne, mais genre au pixel perfect. La coupe de cheveux, le design, même dans nos arts, c'est vraiment la même chose. Le chignon, jusqu'au nom, regardez jusqu'au nom, genre le mec le plus connu dans notre monde qui s'appelle Shamrock, ça Franck. s'appelle Franck. Dinguerie. Au fur et à mesure qu'on pensait à cette théorie, on l'aimait pas trop. Et en fait, du coup, on préférait que ce soit Shanks. Semaine prochaine, on aura Henrik en live. On va en parler, on va rire un petit peu, on va parler de toutes ces dingueries. Je viens à peine de reprendre, là, les frérots. Excusez-moi. Je prends le dossier, là. Ah, là, c'était... je viens à peine d'arriver, j'ai une pile de dossiers, là, exceptionnelle. Waouh, comme on l'avait. Donc ça va être bien, ça va être bien. Hey, shot. Nous aurions donc ici les deux héritiers Figarland, mais élevés totalement différemment. Les deux qui sont des dragons célestes, ça permettrait vraiment d'avoir deux frères totalement identiques sur la forme, mais totalement opposés sur le fond. Roger aurait élevé Shanks comme un homme... Attends, je comprends pas. Donc, ils avaient raison, et après ils... de la mer, et non pas comme un Tenryubito. Ici, deux... Donc ça veut dire qu'il y a 6 mois, il disait que c'était... il avait un frère, et après en live, il a dit non, c'est Shanks, ah d'accord, il aurait jamais dû faire son live. Il se foutu dans la merde tout seul. C'est pour ça les frères, je vous dis, les lives c'est pas pareil. Les lives c'est pas la même chose. Des fois, en live, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, c'est la reprise, excusez-moi, permettez-moi d'utiliser un langage qui m'est propre. Parfois, tu te chies dessus, tout simplement. Ça arrive. Donc je pense qu'il s'est hypothétiquement chié dessus et que voilà, il a exagéré, il s'est retrouvé dans un bourbier pas possible, il aurait pas dû faire son live. Frères, il aurait pas dû en fait. Jumeaux, mais qui vont être diamétralement Après, opposés. bon, ça arrive, hein. Des fois on prend des positions, catastrophiques et puis bon. Dans leur caractère, avec leur éducation qui leur est propre. Dans le même berceau, deux enfants, deux Figarland, mais qui auraient été séparés à la naissance. Après, je pense que son tort, c'est d'avoir pris Shanks pour un petit. Pire que ça, il a pris Shanks pour une merde. Parce que vous vous rendez compte d'à quel point tu dois être une merde, te faire passer pour un Yonko, alors qu'en fait, t'es un chevalier divin. Vous vous rendez compte ou pas? Genre, ça aurait été tellement dégueulasse pour Shanks. Vous vous rendez compte, Shanks, on le connaît depuis des années. Shanks, on parle de sa puissance, de son acquis des rois depuis je sais pas combien de temps. Tu dis c'est un Yonko, ce qui le caractérise, c'est que le mec, il est libre. Et à la fin, c'est quoi? C'est un chevalier divin. Oh, écœurant. Attends, c'est mon avis. Or, il s'agit sans aucun doute du capitaine des chevaliers divins de Marie-Joise. Les deux se ressemblent physiquement. Mais même, enfin, t'es l'héritier du roi des pirates. T'es un chevalier divin. L'héritier du roi des pirates. Chevalier divin. Et aussi dans le maniement de l'épée. Et à droite sont... Non, en fait, le problème, c'est que, à force de défendre des merdes comme Garp, qui donnent leurs fesses au GM à la marine, et bah t'as tendance à croire que des patrons comme Shanks, bah ça peut être des merdes comme Garp. Sauf que non, il y a des merdes comme Garp qui mettent leur puissance au service de ces gens-là et à Shanks. C'est pas pareil. Potentiel frère caché, Frank Figarland. Ce n'était pas Shanks, mais bien Frank qui allait visiter le Colosseum au chapitre 907 de One Piece. Et ce que, ici, ce ne serait pas le frère jumeau de Shanks, Frank. Shamrock Figarland, c'est vrai que, à s'y méprendre, il ressemblerait comme deux gouttes d'eau à un certain Shanks le Roux. Même pilosité quelque peu faciale, déjà aussi. Ouais, après les frérots, faut dire la vérité. Shamrock, il fait semblant lui aussi. Il a la même barbe que lui.
Là, Shamrock, il nous prend pour des cons. Enfin, au bout d'un moment, t'es pas obligé de faire exactement la même barbe que ton frère le matin quand tu te rases. Hein? Donc je pense que lui aussi, il nous prend un peu pour des cons, Franck, hein. Très important pour tous ceux qui diraient que ce n'est pas Shamrock mais bel et bien Shanks qui était dans la chambre du Gorosei au chapitre 907, simplement parce que il a une ligne ici de barbe, Shamrock, tandis que Shanks n'en a pas. Bah en réalité c'est juste une petite incohérence d'Oda, parce que si vous regardez le chapitre précédent, Une incohérence d'Oda. on voit bel et bien Shamrock qui est complètement rasé. Une incohérence. C'est pas une incohérence, c'est un vieux gribouillis pour sur son visage, c'est pas... Et ici, et qui a également la Une même incohérence. pilosité. Ils sont exactement pareils les deux. Et justement, exactement pareil, c'est un point d'honneur tout particulier du mangaka, ce qui du coup nous amène à nous poser la question, qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi est-ce qu'on a deux fois le même personnage, ou presque? Bien simplement, pour le rabâche qu'on disait il y a déjà 6 mois en fait. Mais finalement, eh bien c'est juste pour... Je vous le disais déjà il y a 6 mois, mais dans One Piece, le lien de sang, il ne prime pas sur le reste. On ne choisit pas dans quelle famille on vit. Et c'est ça, toute la poésie de One Piece, avec tous les personnages qui vont être adoptés par des adultes. Et le lien de sang est souvent même puni dans le manga. Les exemples de Shamrock et Shanks, ils vont permettre donc de créer un contraste, de montrer que à la naissance, ce sont... Ouais, mais j'aimerais bien qu'il nous dise pourquoi est-ce que pour lui, pourquoi est-ce qu'il était aussi sûr que ça, que c'était Shanks. J'ai bien envie de... Vous voyez, même après coup, c'est toujours intéressant. Des fois, t'as une théorie, bon, c'est faux, mais t'expliques, tu dis que j'avais des éléments et ça pouvait coller. Mais là, j'ai vraiment envie de comprendre parce que c'est... Shanks, un rat. sont les mêmes, adultes, ils se ressemblent même, ils sont identiques, mais cependant dans leur manière de penser. Imagine, Yonko, de 8h à 17h, et après à 18h, il jette son caleçon sale, il enfile son armure.